Donc je vous disais, on va travailler sur les applications et la composition. On va commencer par une définition, on va travailler sur les applications. Et on va prendre A et B, deux ensembles non vides. Non vides, ça veut dire que dans chacun des éléments, dans chacun des ensembles A et B, vous avez au moins un élément, d'accord? Alors ça peut être un nombre, ça peut être autre chose. On va voir qu'on peut définir des applications sur plein d'ensembles, d'accord? Mais imaginez par exemple, vous prenez un ensemble non vide comme R, d'accord? Eh bien, R c'est un ensemble non vide parce qu'on peut trouver plein de nombres dedans, d'accord? On définit une application qu'on note alpha de A vers B en associant un unique élément petit b dans l'ensemble B à chaque élément petit a de l'ensemble A. D'accord? Alors, ça nous rappelle le concept de fonction. En fait, une fonction, c'est une application. Tout simplement, c'est un synonyme. On dit alors que l'image de A est petit b par alpha, ou que petit a est un antécédent de b par alpha, ce qu'on note alpha de A égale B. Alors, on peut représenter les applications sous forme de diagramme, comme vous l'avez là sous les yeux, d'accord, ici. Eh bien, par exemple, l'ensemble A comporte 4 éléments qu'on note 1, A2, A3, A4, qu'on représente par ces petits points ici. Et l'ensemble B est un ensemble qui comporte également 4 éléments qu'on note B1, B2, B3, B4. Et vous voyez qu'on associe l'élément A1 à l'élément B4, l'élément A2 à l'élément B2, l'élément A3 à l'élément B4 et l'élément A4 à l'élément B1. D'accord? On pourrait donc écrire alpha de A1 égale B4, alpha de A2 égale B2, alpha de A3 égale B4 et alpha de A4 égale B1. Alors, quelques petits exemples. On demande de définir des applications sur les ensembles suivants. Alors, l'ensemble des pays du monde. Eh bien, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Définir une application sur un ensemble, ça veut dire que il faut trouver une application qui, à chaque élément de l'ensemble qu'on considère, va associer un autre élément. Par exemple, on peut associer à l'ensemble des pays du monde par population. D'accord? Donc, on peut définir l'application qui, à chaque pays du monde, associe sa population. Ok, ça c'est défini une application. Petit 2, l'ensemble de toutes les voitures. Pour un autre exemple, à chaque voiture, on peut lui associer sa couleur. D'accord? Donc, en fait, c'est juste trouver un autre caractère ou un autre ensemble à associer au premier via une application. D'accord? Donc, l'ensemble de toutes les voitures, on peut leur associer leur couleur, on peut leur associer le nombre de portes, leur motorisation, plein de choses. Petit 3, l'ensemble des élèves du lycée. Eh bien, chaque élève du lycée, par exemple, on peut lui associer sa classe. Voilà. Et l'ensemble de tous les chats, on peut associer à l'ensemble de tous les chats leur race. Dans l'exercice 2, on vous demandait si les applications suivantes sont-elles bien définies. Alors, l'application qui a chaque personne associe son coiffeur. Et chaque personne a priori un coiffeur attitré, d'accord? Ça peut être lui-même, hein. Quelqu'un peut très bien vouloir se coiffer lui-même. Mais a priori, à chaque personne, on peut bien lui associer son coiffeur, donc l'application de la question 1 peut être bien définie. Il n'y a pas de souci. L'application qui a chaque personne française associe son numéro de sécurité sociale. Là aussi, il n'y a pas de souci, hein, chaque personne en France a son propre numéro de sécu, donc a priori, on peut très bien associer à chaque personne son numéro de sécu. L'application qui, à chaque droite D du plan, associe une droite perpendiculaire à D. Alors là, c'est déjà plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand vous avez une droite qui est perpendiculaire, enfin quand vous avez une droite du plan, bah, vous en avez pas qu'une hein, qui lui est perpendiculaire, vous en avez une infinité. D'accord? Donc là, chaque droite, on lui associe une infinité de droites perpendiculaires, donc a priori, pour définir cette application-là, en revanche, c'est un poil plus coton. Donc cette application-là, elle n'est pas définie. L'application qui, à chaque vecteur du plan, associe sa norme. Là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, puisque chaque vecteur, on peut très bien lui calculer sa norme. Donc il n'y a pas de souci. Là, chaque vecteur du plan, enfin, l'application qui est associée à chaque vecteur du plan sa norme est bien définie. Et l'application qui est associée à chaque fonction définie et continue sur R sa dérivée. Alors, là aussi c'est plus compliqué, puisqu'on sait très bien que
toutes les fonctions qui sont définies et continues sur R ne sont pas forcément dérivables. Je prends l'exemple de la fonction valeur absolue, d'accord? Donc là aussi, ça risque d'être un poil plus compliqué. Alors, on peut également composer les applications. C'est-à-dire que si on prend A, B, C, trois ensembles non vides, et alpha une application qui va de A vers B, et bêta une application de B vers C, eh bien, ce qu'on appelle la composée de alpha et bêta, c'est l'application qu'on note bêta rond alpha, de sorte que l'image de A qui appartient à A par bêta rond alpha, c'est l'image par bêta de l'image par alpha de A. Ce qu'on note, bêta rond alpha de A, l'image de A par bêta rond alpha, c'est bêta de alpha de A. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, là, je vais l'appeler B1, lui, par exemple. On voit pas les noms. Par exemple, l'image par alpha de A4, c'est B1. Eh bien, l'image par bêta rond alpha de A4, c'est l'image de B1 par bêta, c'est-à-dire C1. Donc en fait, bêta rond alpha de A4, en fait, c'est bêta de alpha de A4, hein, par définition, et alpha de A4, c'est B1. Donc c'est bêta de B1, et bêta de B1, c'est C1. Vous voyez, en fait, vous faites l'application alpha, puis l'application bêta. Donc quand on fait plusieurs applications comme ça en chaîne, on appelle ça des composés d'applications. Ici, on en a deux, d'accord? Et par exemple, pour A2, eh bien, bêta rond alpha de A2, c'est C3, d'accord? Puisque alpha de A2, c'est B2, et que bêta de B2, c'est C3. Bêta rond alpha de A3, eh bien, c'est bêta de alpha de A3. Alpha de A3 va dans B4, bêta de B4 va dans C2, ben, bêta rond alpha de A3, c'est C2. Et enfin, bêta rond alpha de A4, c'est bêta de alpha de A4. Alpha de A4, c'est B1, et bêta de B1, c'est C1. Donc, de nouveau, bêta rond alpha de A4, c'est C1. Comme on l'a dit tout à l'heure. On prend F, l'application qui à chaque vecteur U du plan associe le vecteur 3U. Donc, vous prenez un vecteur, et F, ça va être l'application qui, au vecteur U, va lui associer le vecteur 3 fois U. Donc, il le dilate de 3. Et G, l'application qui à chaque vecteur V associe son produit scalaire avec le vecteur W de coordonnées moins 3, 2. Donc en fait, G de V, c'est V scalaire W. Et on vous demande de déterminer l'image des vecteurs suivants par l'application G rond F. Alors, pour U, coordonnées 6, 4. Alors, peut-être que sur un exemple calculatoire, ce sera plus simple. G rond F de U, eh bien, c'est G de F de U. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà déterminer ce que vaut F de U, et ensuite calculer G de ce qu'on obtient. Alors, si U est de coordonnées, comme on a dit, 6, 4, 3U, eh bien, il est de coordonnées 18, 12. Ça va? Et du coup, G de F de U, c'est G de 3U, et c'est donc 18 moins 12, scalaire, moins 3, 2. C'est-à-dire 18 fois moins 3, plus moins 12 fois 2. 18 fois moins 3, ça fait moins 54. Moins 12 fois 2, ça fait moins 24. Donc, G rond F de U fait moins 78. Alors, pour la question de... C'est pareil, hein. U, c'est coordonnées 2, 0. Donc, 3U, c'est F de U. Hein. C'est donc le vecteur coordonnées 6, 0. Donc, G rond F de U, c'est donc G de F de U, c'est-à-dire G de 3U, c'est donc
6, 0, scalaire, moins 3, 2, qui fait 6 fois moins 3 plus 0 fois 2, c'est-à-dire moins 18. Exemple 3, il faut unité de coordonnées 8 moins 1, f de u, c'est 3u, qui vaut donc 24 moins 3, et g rond f de u, c'est g de f de u, c'est-à-dire g de 3u, c'est-à-dire 24 moins 3, c'est-à-dire moins 3, 2, ça fait 24 fois moins 3 plus moins 3 fois 2. Alors 24 fois moins 3, ça fait moins 72, moins 6, moins 67. Et enfin, l'exemple 4, hein, U c'est le vecteur nul, c'est le vecteur coordonné 0, 0. F de U, c'est 3U, 3 fois le vecteur nul, c'est encore le vecteur nul. Et donc G rond F de U, c'est G de 3U, c'est-à-dire vecteur nul scalaire moins 3, 2, et le vecteur nul scalaire n'importe quoi, ça donne encore 0. Donc on vous donne les deux fonctions f et g définies par f de x égale 2x plus 3 et f de x égale 3x moins 5, on vous demande l'expression de g rond f. Alors, on va regarder pour un x donné, réel, ce que vaut g rond f de x. G rond f de x, c'est g de f de x. Donc ça veut dire que dans l'expression de g, on va remplacer, on va pas mettre x en fait ici, on va mettre f de x, c'est-à-dire ça fait en fait 3f de x moins 5. Et si ça fait 3f de x moins 5, ça veut dire que ça fait 3 fois 2 sur 2x plus 3 moins 5. Bah après, il suffit de réduire, mettre au même dénominateur, ça fait 6 sur 2x plus 3 moins 5, c'est-à-dire 6 moins 5 facteur de 2x plus 3 sur 2x plus 3, enfin, je mets au même dénominateur. Ça fait donc moins 10x moins 11 moins 9 sur 2x plus 3. Donc là, on vient d'obtenir l'expression de g rond f. Si on cherchait à avoir l'expression cette fois-ci de f rond g, d'accord, ce qui fait f de g de x, ça fait donc 2 sur 2 facteur de g de x, 2 sur 2g de x plus 3, ce qui fait 2 sur 2 facteur de 3x moins 5 plus 3, je vous épargne les étapes de calcul, ça fait 2 sur 6x moins 7. Et ce qu'on remarque, c'est que cette expression-là et cette expression-là, eh bien, ne sont pas égales. Donc a priori, si elles ne sont pas égales, c'est que quand on compose G avec F ou F avec G, dans cet ordre-là ou dans l'autre, ben, l'ordre en fait a une importance. Du coup, G rond F n'est pas égal à F rond G. Donc quand on compose, il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel on compose.